Yeon Seon est un lycéen extrêmement doué, mais être un génie a un prix, Seon n'a pas de vie sociale. Il passe toute la journée à étudier et ne parle à presque personne. C'est pourquoi il n'a pas d'amis. Mais cela n'a pas d'importance pour Seon, car la seule chose qu'il prend au sérieux, ce sont les examens. Un jour, il remporte un prix prestigieux pour l'excellence de ses études. Cela rend tous les élèves jaloux, en particulier Yongbin, le tyran de la classe. Il frappe le garçon avec une chaussure et fait comme si c'était un accident. Cependant, Seon ne réagit pas et se contente de dire « ne le fais plus ». Yongbin prend cela comme une menace et se prépare à le frapper, mais juste à ce moment-là, des élèves de terminale font irruption dans la classe. Ils cherchent un certain Suho, qui aurait apparemment taquiné l'une de leurs camarades. Suho tente de se sortir de cette situation, mais il l'attaque immédiatement. Mais étonnamment, malgré leur infériorité numérique, il inflige une punition brutale aux brutes. Tous les élèves sont stupéfaits par les compétences de Suho, mais Seon a hâte que ce gâchis se termine pour pouvoir continuer à étudier. Le lendemain, Yongbin et sa bande de brutes tentent à nouveau d'intimider Seon. Plus tard, un Seon frustré les affronte dans l'entrepôt et leur demande d'arrêter. Malheureusement, cela s'avère être une mauvaise idée, car les brutes le mettent immédiatement au pied du mur et le frappent. Seon est humilié devant toute la classe, mais cela ne le dérange pas du tout. Peu importe à quel point ils essaient de le faire plier, il résiste. Une idée vient à Yongbin. Il sait que Seon ne se soucie que de ses notes, alors il propose de ruiner ses examens. Le soir, les brutes se rendent dans une boîte de nuit et achètent de la drogue à un revendeur local. Yongbin achète également un paquet de patchs au fentanyl, une substance illégale qui, appliquée sur le cou, provoque des hallucinations et des vomissements. Le lendemain, un nouvel élève arrive en classe. Il s'agit de Beom-seok, un garçon timide et studieux, qui se trouve être le fils d'un riche ministre. Yongbin le considère immédiatement comme sa prochaine proie. Il découvre que Beom-seok a changé d'école parce qu'il était victime de brimades excessives. Yongbin utilise cette information et fait chanter Beom-seok. Comme les examens commencent dans 1 heure, il veut que le nerf applique le patch de fentanyl sur le cou de Seon. Beom-seok n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ainsi, dès que l'examen commence, il gifle Seon en lui mettant le patch. Ce dernier se fâche d'avoir été dérangé à nouveau, mais Beom-seok ment en disant qu'il chassait une mouche. Bientôt, Seon commence à ressentir un malaise qui le pousse à courir aux toilettes. Là, il vomit pendant des heures et, à son retour, l'examen est déjà terminé. Le garçon perd la tête lorsqu'il se rend compte qu'il est sur le point d'être recalé pour la première fois de sa vie. Il prend un stylo et se dirige vers les brutes pour les punir, utilisant son extraordinaire cerveau pour calculer ses mouvements. Puis il prend un livre et frappe Yongbin en plein visage. Le tyran à côté tente de réagir, mais Seon lui transperce la main avec le stylo. Puis il couvre le visage de Yongbin avec un rideau et le frappe à plusieurs reprises à la tête avec le livre. Avant que Seon ne tue le garçon, Suho l'arrête. La scène se déplace ensuite à l'hôpital, où Yongbin est soigné pour ses blessures. Sa mère pense que son fils a été victime de harcèlement. Bientôt, Seon arrive avec la directrice de l'école et il présente ses excuses. Cependant, la mère de Yongbin veut qu'il soit renvoyé, estimant qu'il est un garçon qui peut nuire aux autres élèves. En entendant cela, Seon sort le patch narcotique que son fils avait attaché à son cou. La directrice est choquée d'apprendre que l'un de ses élèves a affaire à des substances illégales. Par conséquent, au lieu de punir Seon, elle réprimande Yongbin. Le lendemain, lorsque Seon entre en classe, tous les élèves le traitent avec respect. Pendant ce temps, Yongbin reçoit la visite de son cousin gangster Seok-dae à l'hôpital. Humilié par ce qui s'est passé, Yongbin veut se venger. Pour cette raison, il paie son cousin pour qu'il punisse Seon. Quelques jours plus tard, ils attendent Seon à l'entrée de l'école, puis l'escortent dans un endroit plus calme pour le frapper. Beom-seok se rend compte de tout cela et se dirige immédiatement vers la seule personne qui peut combattre les gangsters, Suho. Ce dernier dort et ne veut pas se mêler des affaires des autres, mais quand Beom-seok lui promet de le payer $500, il accepte. Pendant ce temps, Seon se fait tabasser par Yongbin et les gangsters. Utilisant ses compétences en mathématiques, il essaie de se défendre, mais sans succès. Heureusement, Suho intervient avec un puissant coup de pied. Le nerf Beom-seok intervient également pour aider ses amis. Finalement, les gentils l'emportent, laissant Yongbin et son cousin humiliés. Pour fêter la victoire, Suho emmène les garçons au restaurant où ils travaillent à temps partiel. Ailleurs, Seok-dae est convoqué par son patron, Jil-so, en colère parce qu'il a été frappé par des garçons. Jil-so promet de se venger, mais au début, il punit Seok-dae au point de lui casser un bras. Dans la scène suivante, nous voyons Seon acheter des articles dans un grand magasin. Au même moment, une amie de Seok-dae est vue en train de voler. Lorsqu'une femme la remarque,
Elle court immédiatement vers Sion et prétend être son ami. Ce dernier ne sait pas comment réagir et se contente de l'accompagner dehors. Mais comme il pleut et que la jeune fille n'a pas de parapluie, il doit la raccompagner chez elle. La fille se présente comme Yeonhee, une orpheline qui vit avec Seok-dae et d'autres amis. N'ayant ni famille ni argent, elle a commencé à travailler pour le célèbre gangster Jil-soo. Elle s'en va, mais pas avant d'avoir enregistré son numéro dans le téléphone du garçon. Le lendemain, Yeonbin retourne enfin à l'école et révèle qu'en raison des stupéfiants trouvés sur lui, il sera envoyé en prison pour mineur et que la seule façon de l'éviter est que Sion et Beom-seok témoignent de son innocence. Voyant cela, les garçons décident de l'aider. Yeonbin les accompagne donc sur un parking, où Jil-soo et les membres de son gang l'attendent. La fille est également présente. Jil-soo s'approche des garçons et les menace de leur donner une compensation de 15 000 $ pour avoir frappé ces hommes. Ils ont 3 jours pour le faire, sinon ce seront leurs familles qui paieront. Beom-seok craint que son père ne le découvre. Il se faufile donc dans la chambre de son père et vole une montre de luxe. De son côté, Sion décide d'appeler la police, mais veut d'abord recueillir des informations sur les activités illégales de Jil-soo. Il contacte donc Yeonhee et la rencontre dans un restaurant. Pendant qu'il parle, Sion apprend que la jeune fille déteste son patron autant que lui. Elle lui révèle donc toutes ses activités illégales. Il s'avère que Jil-soo a une application de paris illégaux, où les gens gagnent toujours quelques centaines de dollars au début, mais perdent tout ce qu'ils ont. De cette façon, des centaines d'étudiants s'endettent. Lorsqu'ils ne peuvent pas payer, il les oblige à rejoindre son gang et à faire des choses illégales. Le lendemain matin, les 3 amis se retrouvent en classe. Beom-seok a les 15 000 $ sur lui, mais les 2 autres affirment qu'ils n'en ont pas besoin. Puis, Sion révèle tout ce qu'elle sait sur le célèbre gangster et ses activités. Son idée est de se rendre d'une manière ou d'une autre chez Jil-soo, d'appeler la police de là-bas et de le prendre en flagrant délit. Comme il s'agit d'une mission dangereuse, Suho décide de partir seul. Il s'approche de Jil-soo et parle immédiatement de l'application de jeu. Selon Suho, le système de triche de l'application est défectueux et peut être vaincu. Il propose finalement d'aller chez Jil-soo pour travailler sur l'application et l'améliorer. Beom-seok prend également un taxi, craignant que son ami ne finisse par avoir des ennuis. Pendant ce temps, Suho arrive au repère du gangster et envoie un message secret à ses amis en utilisant sa montre connectée. Malheureusement, ses intentions sont rapidement découvertes et les gangsters le tabassent. Peu après, Beom-seok arrive et tente d'offrir de l'argent, mais il est également attrapé. Jil-soo et ses gangsters emballent tout ce qui est essentiel et s'enfuient avant l'arrivée de la police. Jil-soo, furieux, appelle Seok-dae et le réprimande pour avoir permis au garçon de le tromper. Il révèle ensuite sa position et lui demande de le rejoindre immédiatement. Seok-dae sait qu'il sera puni, alors il décide d'y aller seul, mais Yeonhee insiste pour l'accompagner. Au bout d'un moment, Sion appelle Yeonhee et il lui demande si elle sait où Jil-soo a emmené ses amis. Elle lui envoie un message avec sa position en temps réel, lui demandant d'appeler la police. Pendant ce temps, Jil-soo et ses gangsters ont ligoté les 2 garçons et se préparent à les exécuter. À ce moment précis, Seok-dae arrive avec Yeonhee. Furieux d'avoir amené la jeune fille avec lui, Jil-soo commence à le frapper avec une barre de métal. Mais cette fois, Seok-dae réagit, fatigué de tous les abus et punitions subis au fil des ans. Le combat se poursuit pendant un certain temps, mais finalement, grâce à son expérience, Jil-soo prend le dessus. Il se jette sur Yeonhee et commence à l'étouffer. Mais soudain, on entend les sirènes de la police. Les gangsters, terrifiés, s'enfuient rapidement et Sion arrive. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, Jil-soo et ses gangsters reviennent avec le téléphone portable de Sion. Il s'avère que les sirènes de police étaient fausses, il s'agissait simplement d'un son reproduit sur le téléphone. En conséquence, une autre bagarre éclate. Suho, bien que blessé, élimine plusieurs garçons, tandis que Sion en soumet certains grâce à son intelligence. C'est à ce moment-là que la police arrive enfin. Tous les méchants sont arrêtés, sauf Yeonhee, qui parvient à s'échapper. Plus tard, Sion et Beom-seok sont appelés à faire leur déclaration. L'avocat de Beom-seok leur donne de bonnes nouvelles. Ils seront complètement exclus de l'affaire. Sion est soulagé. Peu après, Sion et Yeonhee rendent visite à Suho à l'hôpital. Ce dernier a quelques os cassés, mais il est toujours d'humeur à plaisanter. En le voyant si heureux et joyeux, Sion sourit pour la première fois depuis des années, choquant toutes les personnes présentes. Le lendemain, comme beaucoup de leurs camarades de classe avaient emprunté de l'argent aux gangsters, ils sont reconnaissants qu'il ait été arrêté. L'incident rapproche le trio et ils décident de sortir le week-end. Suho suggère d'emmener Yeonhee aussi et tout le monde accepte. Mais comme Beom-seok n'est pas aussi proche de Yeonhee que les 2 autres, il aimerait que ce soit juste 3. À la fin de la journée,
Il se retrouve dans un karaoké et Beom-seok se sent exclu par les autres. Quand il sort pour aller boire un verre, les brutes de son ancienne école le suivent. Effrayé, Beom-seok s'enfuit et se cache dans une pièce. De retour au karaoké, il trouve Yeonmi en train de parler au téléphone avec ses brutes. À ce moment précis, les brutes arrivent à la recherche de Beom-seok, mais le laissent tranquille lorsqu'il voit Sion et Suho avec lui. Beom-seok a trop honte d'admettre qu'il a été victime de harcèlement et les ignore lorsqu'on lui demande qui étaient les garçons. Le lendemain, à l'école, Beom-seok gronde un camarade de classe parce qu'il fait trop de bruit. Lorsque le garçon répond, Beom-seok commence à l'affronter. Les jours suivants, Beom-seok ne vient pas à l'école et cela inquiète ses amis. Un après-midi, Sion et Suho se rendent chez lui pour s'assurer qu'il va bien. L'immense appartement les surprend et ils comprennent enfin que les rumeurs selon lesquelles Beom-seok était riche étaient vraies. Suho voit une photo de famille sur le mur et le félicite, mais Beom-seok lui répond qu'il ne fait pas partie de la famille. Il s'avère que son père l'a adopté après être entré en politique pour se faire une bonne réputation. Il n'a jamais été aimé par sa famille et cela a fait de lui un fils à charge. Beom-seok raconte également avoir été victime de harcèlement de la part de ses anciens camarades de classe. En entendant comment il a été traité par les brutes, Suho demande à Beom-seok de les appeler. Les trois hommes se rendent à la bar karaoké et interrompent les brutes. Beom-seok demande courageusement à leur chef de s'excuser et, intimidé par la présence de Suho, il le fait. Cependant, Beom-seok frappe le tyran avec un micro, mais est arrêté par Suho qui affirme qu'ils sont là pour des excuses, pas pour se venger. Beom-seok estime que Suho le traite comme un subordonné et ne le respecte pas. Sion empêche les deux hommes de se disputer. En rentrant chez lui, Beom-seok tombe sur Ta et ses amis. Les brutes de son ancienne école arrivent en même temps. Ta voit que les garçons viennent d'une école d'élite et les entraînent dans un endroit isolé pour prendre leur argent. Saisissant l'occasion, Beom-seok frappe à plusieurs reprises son tyran. Ta et ses amis le voient pour la première fois comme un homme et l'invitent à faire la fête avec eux. Bien que sceptique, Beom-seok accepte et finit par payer toutes leurs boissons. Les garçons le suivent sur Instagram et cela rappelle à Beom-seok de ne pas suivre Sion et Suho. Pour la première fois de sa vie, il se sent respecté. Le lendemain matin, Beom-seok arrive en classe en retard à cause de ses effets de la veille. Lorsque Sion l'interpelle, il l'ignore et rejoint ses nouveaux amis. Sion s'inquiète pour son ami. Plus tard, il lui demande pourquoi il se comporte différemment. Beom-seok avoue qu'il s'est toujours senti méprisé par Suho. Il s'en va après avoir déclaré qu'il ne voulait plus avoir affaire à aucun d'eux. Au fil des jours, Beom-seok se rapproche de Ta et de son groupe. Un soir, il l'emmène dans un bar où il rencontre l'ancien ennemi du trio, Hyunbin. Cela ne le dérange pas de fréquenter Beom-seok, maintenant qu'ils partagent le même ennemi. Cela lui donne l'impression d'être important, alors qu'en réalité, ils veulent juste profiter de lui pour son argent. De leur côté, Sion et Suho se rencontrent pour parler de Beom-seok. Suho pense que Beom-seok était avec eux pour leur popularité et qu'il fait la même chose avec l'autre groupe. D'un autre côté, Sion s'inquiète pour Beom-seok. Le lendemain, Suho et Ta se disputent lorsque le groupe de Ta coupe la file d'attente pour le déjeuner. Beom-seok, cependant, refuse d'obéir et défie Suho. En conséquence, il est poussé sur la table de manière embarrassante. En proie à la colère, Beom-seok se rend chez Hyunbin et son nouvel ami Woo-young, qui se trouve être un combattant de MMA. Beom-seok engage Woo-young pour frapper Suho. Woo-young est heureux de cette opportunité car il a déjà perdu contre Suho lors d'un combat et veut lui donner une leçon. Le soir même, Ta et ses amis creusent les pneus du scooter de Suho. Ils veulent qu'il ait un accident pour donner à Woo-young l'avantage dans le combat. Leur plan fonctionne lorsque Suho s'écrase et se blesse à la jambe. Beom-seok semble heureux de voir Suho boiter. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de Suho. Yeonmi et Sion prévoient de lui faire une surprise, mais c'est le jour où Woo-young doit combattre Suho. Pendant qu'ils attendent Suho, Yeonmi reçoit un message de Beom-seok. Il l'invite à sortir, prétendant avoir un cadeau d'anniversaire pour Suho. Bien qu'on ait demandé à Yeonmi de ne parler à personne de ce message, elle ne se méfie pas de Beom-seok et va le rencontrer. En discutant avec lui, elle se rend compte peu à peu qu'elle s'est fait avoir. Ses soupçons sont confirmés lorsqu'elle voit Hyunbin et ses amis. À la maison, Sion et Suho se retrouvent et attendent le retour de Yeonmi. Soudain, Sion remarque un message de Beom-seok sur le téléphone de Suho. Elle découvre que Beom-seok a pris Yeonmi en otage. Elle répond immédiatement au message et éteint le téléphone pour éviter que Suho ne le découvre. Après avoir inventé une excuse pour sortir de chez elle, Sion se rend à l'entrepôt. Beom-seok est surpris de le voir et il veut annuler le plan car il n'a pas de rancune envers Sion. Mais Hyunbin est heureux car il peut enfin se venger. Il essaie de combattre les voyous, mais il n'a aucune chance contre un combattant de MMA comme Woo-young. Une demi-heure plus tard,
La police arrive et trouve Sion évanoui sur le sol. Lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé, il affirme qu'il s'agissait d'un accident pour éviter que Beom-seok ait des ennuis. Il va même jusqu'à demander à Yeon-hee de garder le secret à Suho. Le lendemain, Suho se réveille et se rend compte que ses amis ne sont pas rentrés la veille au soir. Il commence à s'inquiéter lorsque Sion ne répond pas à son appel. Après l'école, il va voir Yeon-hee et lui demande ce qui s'est passé hier soir, mais elle refuse de lui répondre. Il s'approche de Ta et découvre enfin ce qui s'est passé dans l'entrepôt, et les frappe pour ce qu'ils ont fait à son ami. Après l'école, il va voir Sion et s'assure que va bien, faisant semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Pendant ce temps, chez Beom-seok, son père le frappe et menace de le tuer dès son retour des Philippines où il sera envoyé pour fréquenter une école étrangère. En ayant assez, Beom-seok l'affronte pour la première fois et s'enfuit en taxi. Dans la scène suivante, nous voyons que Suho cherche Beom-seok pour lui donner une leçon. Il trouve Yongbin et lui demande où est Beom-seok, puis découvre qu'il a disparu depuis ce soir-là. Au même moment, il reçoit un appel de Beom-seok qui lui demande de se rendre au gymnase. Il s'avère que Beom-seok a réuni tout son groupe pour le tabasser. Suho s'excuse auprès de Beom-seok, le prenant par surprise. Il pense que leur inimitié a dépassé les bornes et veut qu'ils redeviennent amis. Mais même après cela, Beom-seok reste inflexible. Il finit par accepter le défi et accepte de se battre avec Woo-young. Le combat commence et Woo-young se dirige droit vers le pied blessé de Suho. Cela lui donne l'avantage, mais Suho se remet rapidement. Les gangsters filment la rencontre pour la mettre ensuite en ligne sur internet. Lorsque Suho prend le contrôle, quelqu'un lui tire les jambes pour le distraire. Woo-young prend alors le dessus et fait tomber Suho au sol. Beom-seok les rejoint sur le ring et commence à donner des coups de pied à Suho. Tous les autres se joignent à lui, donnant des coups de pied et piétinant sans pitié le pauvre garçon. Quand il s'arrête enfin, les garçons vérifient le pouls de Suho et découvrent qu'il est mort. Il s'enfuit et Beom-seok, bouleversé, doit être emmené. Il décide de faire croire que Suho s'est évanoui pendant l'entraînement. Plus tard, Suho est emmené en ambulance. Le lendemain, en classe, Sion ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Suho. Soudain, elle reçoit un appel de Yeon-hee et se précipite à l'hôpital. Il s'avère que Suho n'est pas mort, mais qu'il est dans le coma. Sa grand-mère a dû signer un document de confidentialité pour clore immédiatement l'affaire. Sion fond en larmes en voyant son ami dans un état si critique. Le lendemain, Sion va voir Yongbin et le frappe, pensant que c'est lui qui a frappé Suho. Mais on lui montre la vidéo de la bagarre qui montre clairement que Beom-seok et Woo-young sont les coupables. En colère, Sion se dirige vers Woo-young et l'attaque avec un bâton, mais en tant que combattant professionnel, Woo-young le bloque. La situation se transforme en combat avec Sion qui utilise les techniques que lui a enseignées Suho. Le combat devient intense, mais Sion parvient finalement à vaincre Woo-young et s'en va après lui avoir frappé le pied avec un haltère. Le même jour, le père de Beom-seok se rend à l'école et est accueilli par la directrice. Ils attendent dans son bureau jusqu'à la fin de l'examen pour s'assurer que Beom-seok ne s'attire pas d'autres ennuis. Pendant qu'ils sont là, le père demande à la directrice des informations sur le garçon qui s'est blessé. Elle répond qu'il s'est évanoui pendant qu'il s'entraînait. Pendant ce temps, Sion entre dans la classe tout couvert de sang. Il se dirige vers Ta et le frappe avec un extincteur. Après avoir frappé toute sa bande, il se dirige vers Beom-seok et tente de le frapper à son tour. Mais malgré tout ce que Beom-seok a fait, Sion continue de le considérer comme un ami. Toute l'école, même le père de Beom-seok, assiste à l'agitation. Dans la dernière scène, on voit le père de Beom-seok regarder la vidéo de son fils en train de frapper Suho. Il décide alors de ne pas porter plainte contre Sion. Suho est toujours dans le coma, mais ses amis et sa grand-mère lui rendent visite tous les jours. Sion, quant à lui, doit changer d'école à cause de ce qu'il a fait. Le premier jour d'école, un tyran s'approche de lui. La série se termine alors que Sion fixe le garçon avec un stylo à la main. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like et un commentaire. Merci.